Bonjour et bienvenue sur MyEasy Catalogue. Nous allons voir maintenant que vous avez modifié vos produits, comment faire la mise en page du catalogue. Donc vous cliquez sur la rubrique mise en page du catalogue. Là, vous retrouvez en fait simplement des informations pour créer votre catalogue. Donc ici, vous avez le premier espace qui est le pied de page du catalogue. Donc nous vous conseillons de mettre des informations de type commercial comme le nom, le prénom, un email, téléphone ou site internet, mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans ces lignes. Ensuite, vous allez ici créer vos pages de manière très simple. Donc vous voyez, page 1, on clique sur choisir le contenu. Et en fait là, voilà tous les éléments que vous pouvez mettre. Donc les éléments, si c'est une couverture ou un dos, des éléments génériques, un sommaire, des images libres, donc c'est voilà, c'est vous qui mettez les images que vous voulez, un édito, des mentions légales, des notes. Donc par exemple, moi, alors là, j'ai pas forcément de couverture sous la main, donc je vais faire un sommaire. Donc je clique sur sommaire et je clique sur valider. Ce sommaire, c'est un sommaire qui se fait de manière automatique. C'est-à-dire qu'il va aller prendre les catégories que vous avez créées, les produits, etc. pour générer le sommaire. Donc vous pouvez directement visualiser la page. Si vous voulez faire votre propre sommaire, vous pouvez mettre votre fichier et envoyer le sommaire. Donc on verra un peu plus tard là dans la vidéo pour prévisualiser les pages, on va d'abord en construire quelques-unes. Donc vous voyez ici aussi que vous avez une flèche, c'est-à-dire que le sommaire, enfin c'est la page, n'importe quelle page, vous pouvez la déplacer. Donc si je clique dessus, hop, mon sommaire est passé en page 2. Et la page 1 est du coup à, 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 re, à rechoisir un contenu. Donc je vais remettre mon sommaire en page 1, vous voyez, avec la flèche. Je peux bien sûr supprimer. Donc maintenant, je vais construire ma page 2. Là, autre élément générique, par exemple, je vais faire un édito. Je clique sur valider. Et là, vous voyez, j'ai édité la page pour l'édito. Donc là, vous voyez, vous avez un éditeur de texte. Donc on va écrire bonjour, bienvenue sur notre catalogue. N'hésitez pas à nous contacter. Merci. Voilà, donc là c'est un exemple très simple. Donc vous validez votre édito, vous pouvez bien sûr faire une mise en page, tout ce que vous voulez, mettre des images, voilà. Mais vous pouvez bien sûr rééditer cet édito. Ensuite, troisième page. Donc là, je vais choisir une page de catégorie. Donc comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Donc par exemple, écologie, je valide. Voilà. Ici, il y a un modèle de page qui s'est activé. Donc en fait, c'est le modèle par défaut de MyEasy Catalog, mais vous pouvez vous-même faire une page de catégorie. Donc si on va cliquer ici en bas, vous voyez le bouton prévisualiser. Donc là, il vous suffit de cliquer sur le bouton et ça va prévisualiser tout le catalogue. Donc il faut un petit peu de temps pour que ça charge, hein, normal. Donc une fois que ça a chargé, voilà, hop, on voit notre prévisualisation. Donc vous voyez sommaire, donc avec la rubrique qui s'est rentrée et le numéro de page. Vous voyez ici en pied de page les informations que nous avions rentrées, le site internet, l'adresse email. Vous voyez même qu'il y a un lien qui se fait automatiquement dessus, donc ça c'est plutôt pratique. Ici mon édito, voilà, ma première page de catégorie, et voilà, donc ça c'est la première prévisualisation. Donc je peux refermer cette prévisualisation, et je vais cliquer sur page 4. Donc là, choisir le contenu. Donc maintenant que j'ai fait ma catégorie, je vais mettre les produits à l'intérieur. Vous avez deux types de produits, soit pleine page, soit tiers de page. Donc je vais vous commencer par pleine page. On clique sur produit, je choisis un produit et je valide. Donc là, vous voyez, mon produit s'est mis sur cette page. Donc maintenant, je vais aller rajouter d'autres produits. Et je continue. Et là, je vais faire un tiers de page. Donc là, vous voyez, il ne me reste que les produits, bien sûr, que je peux mettre.
Donc, je clique sur valider. Et vous voyez, là, un tiers de page, ça vous permet de mettre 3 produits dans la page. Donc, il vous dit de rajouter un produit. Donc, je vais rajouter mon deuxième produit. Je valide. Voilà. Troisième produit. Je valide. Donc là, vous voyez, vous avez vos 3 produits. Vous pouvez déterminer de changer l'emplacement. Donc, par exemple, ce stylo, je le veux au-dessus. Voilà. Vous voulez passer toute la page de 3 produits au-dessus de la page de 1 produit, mais pas de problème. Je clique ici sur l'ensemble de la page et vous voyez, hop, ça a changé l'ordre. Et bien sûr, vous pouvez prévisualiser votre catalogue. Donc on charge, voilà, sommaire toujours là, édito aussi, page de catégorie, et là voilà, on retrouve nos 3 produits, donc bien sûr là j'ai pas forcément travaillé les textes, mis de prix, etc. Mais on retrouve ici nos 3 produits, et notre produit monopage, donc là pleine page, donc vous voyez ici avec les textes que j'avais modifiés dans l'autre vidéo. Donc vous voyez, ça vous pouvez voir la construction de votre catalogue directement. Vous pouvez aussi insérer des pages. Vous voyez là, ici, on est arrivé à la fin de la page, mais vous voulez maintenant rajouter une page de mention légale, une page de notes et un dos de couverture. Donc là, mais simplement, je dis, bon allez, je vais rajouter 3 pages. Vous cliquez sur OK. Voilà, il vous a rajouté 3 pages. Donc ici, par exemple, je vais aller choisir un élément générique, tel que des mentions légales. Voilà. Donc les mentions légales, comment ça se crée? C'est une mise en page automatique, c'est-à-dire que là, par exemple, vous pouvez cliquer ici pour visualiser uniquement la page. Donc là, je vais visualiser ma page de mention légale. Donc ça va aller prendre les informations de My Catalog que vous avez, c'est-à-dire votre logo. Donc ici, là, c'est le logo My Catalog, mais c'est votre logo et vos coordonnées qui sont rentrées dans votre compte My Catalog. Ici, nous avons mis les mentions légales liées à My Catalog et au fait que, bien sûr, la reproduction des textes, illustrations sont interdites, etc. Bon, tout un ensemble de mentions légales. Donc ça, vous pouvez bien sûr rajouter cette page. Ensuite, je choisis une autre page, par exemple. Vous avez ici publicité. Alors, bon, là pour l'exemple, il n'y en a pas, mais en fait, suivant les fournisseurs, ils peuvent vous donner des pages de marque pour attrayer votre catalogue et vous pouvez du coup insérer une pub magazine. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez insérer. On peut insérer un autre élément, par exemple la note. Je clique sur valider. Donc ce qui fait qu'en fin de catalogue, si je clique sur visualiser la page, je vais avoir une page qui va s'intituler notes, vous voyez, où on retrouve ici votre logo et que votre client peut faire des annotations, ou vous, quand vous donnez votre catalogue, vous pouvez ici sur cette page noter des informations importantes pour vos clients quand vous êtes en rendez-vous. Et comme ça, il les a directement sur le catalogue. Donc ça peut être une petite astuce sympa. Voilà. Donc ça, c'est la rubrique notes. Et puis là, finalement, bon, mais j'ai pas de nouvelle page ou alors je veux pas en mettre. Mais je clique sur supprimer. Voilà. Vous pouvez enregistrer et quitter sans avoir terminé votre catalogue. Donc c'est-à-dire que vous cliquez sur enregistrer et quitter. Voilà. Donc là, mon catalogue a été enregistré. Et donc du coup, on retrouve ici dans la rubrique mes catalogues, tous mes catalogues que j'ai fait et que j'ai testé. Je peux cliquer sur continuer modifier. Donc là, on retombe dans la sélection de produits, modification et mise en page. On retrouve donc mon catalogue. Voilà. Vous pouvez prévisualiser le catalogue complètement. Donc là, ça charge le catalogue. C'est normal que ce soit un petit peu long, hein. Voilà, donc on retrouve mon sommaire, mon édito, ma page catégorie, mes 3 produits, mon produit pleine page, ma page de mention légale et mon bloc-notes. Voilà.
Donc, vous voyez ici tout votre catalogue en ligne. Et une fois que vous avez terminé votre catalogue, vous n'avez plus qu'à cliquer sur catalogue terminé. Donc quand on clique sur catalogue terminé, et voilà, vous avez un bouton pour télécharger mon catalogue, donc c'est un peu ce qu'on vient de faire, hein, c'est-à-dire que ça va vous permettre de télécharger le catalogue, et vous pouvez toujours bien sûr modifier la mise en page, enregistrer et quitter. Dans tous les cas, vous retrouvez votre catalogue dans mes catalogues ici en haut. Voilà, c'était la dernière étape pour faire votre catalogue. Je vous dis à bientôt, au revoir.